Il est 8h18 maintenant au FM 97. Nous recevons ce matin Mme Marie-Claude Deschênes, la directrice directrice générale intérimaire du Cégep de la Pocatière. Mme Deschênes, bonjour. Bonjour Michel, bon matin. Ça va bien? Ça va très bien, merci. Oui. Je trouve ça intéressant, avant de parler du sujet là, qui nous intéresse, de voir ces étudiants là, au programme technique de bioécologie du Cégep de la Pocatière avec la collaboration de la MRC. Et les projets qu'ils ont présentés, là, c'est vraiment fantastique. C'est tout à fait nouveau, ça. C'est des très, très beaux projets. Vous avez senti ma fierté. J'étais dans la petite salle d'attente pendant que notre étudiant, notre enseignante faisait cette entrevue. Ce sont des beaux projets porteurs d'avenir. On travaille avec nos étudiants internationaux, nos étudiants québécois, main dans la main. Quelle belle leçon pour l'ensemble de notre société. Et de voir des étudiants comme le jeune qu'on recevait, Pierrot, qui vient de Repentigny, qui vient de la ville et qui vient s'imprégner de la région, ça c'est vraiment intéressant. Là. Qui vient s'imprégner, qui a pris goût, oui. Qu'on espère qu'il va revenir un jour dans la région. Plusieurs étudiants comme ça viennent de l'extérieur et effectivement, je pense que c'est bien de bien les accueillir et de leur permettre de vivre des projets pédagogiques avec des gens du milieu qui sont tout à fait dynamiques, comme c'est le cas pour Promotion Kamouraska. Maintenant, parlons de ce sujet très important. On en parle depuis déjà plusieurs semaines et on pourrait dire même plusieurs mois et même quelques années. Et là, on espère que ça va aboutir à un moment donné. C'est bien sûr l'ITA, l'avenir de l'ITA Campus La Pocatière versus le Cégep de La Pocatière. Parce que on est porté à vouloir les rapprocher tous les deux ensemble. On veut tenter des rapprochements. Puis c'est compliqué dans le sens qu'il y a le ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation qui fait partie intégrante de l'ITA. Il y a le ministère de l'Éducation également. Et le Cégep de La Pocatière a déjà fait des démarches, là, ça date pas d'hier, là, pour essayer de voir qu'est-ce qu'on pourrait faire pour la gérance de tout ça. Ben effectivement, en fait, depuis quelques semaines, il coule de plus en plus d'encre et de salive, je dirais, sur le dossier de l'avenir de l'ITA. Jusqu'à présent, le Cégep a été plutôt silencieux sur la scène publique par rapport à ce dossier-là, mais très, très actif depuis 2009. Pour tenter de faire part de notre réflexion au ministère de l'Agriculture concernant l'avenir de l'ITA et les possibilités de rapprochement, l'avenir de l'ITA Campus de la Pocatière et les possibilités de rapprochement avec le Cégep de la Pocatière. Alors, je pense qu'aujourd'hui, il est temps de faire part de ces actions-là puisque force est de constater qu'on est toujours en attente d'une décision du ministère et nous, comme Cégep, on souhaite vraiment qu'il y ait une mobilisation autour de ce projet qui est porteur pour notre région. OK. Rapprochement, dans quel sens? Alors nous, on parle de... Bon, d'abord, il faut juste voir qu'au niveau de l'ITA, actuellement, leur structure de gouvernance fait en sorte qu'ils ne font pas partie du ministère de l'Enseignement supérieur, bien que la mission de l'ITA est d'offrir de l'enseignement collégial. Donc, pour toutes sortes de raisons historiques, cet organisme-là, l'ITA, relève du ministère de l'Agriculture et des Pêches. En 2008, il y a eu un rapport, le rapport Pronovo, qui a été produit, qui clairement mentionnait que l'ITA devait sortir de la gouverne du MAPAC pour pouvoir continuer son développement et sa mission éducative. Donc, dès 2009, nous, on a fait part à ce moment-là au sous-ministre du MAPAC ainsi qu'à notre regretté ministre Claude Béchard des possibilités, des avantages d'un rapprochement. Alors, le rapprochement, on parle d'un rapprochement administratif, on parle d'une structure de gouvernance qui pourrait être unique, on parle d'un modèle qui pourrait ressembler à celui de l'Institut maritime du Québec qui relève du Cégep de Rimouski. Ils ont gardé leur nom, leurs infrastructures, leurs programmes, leurs employés, mais au point de vue des rapprochements administratifs, de la gestion, donc du personnel administratif, les forces sont mises en commun. Il y a également je pense que ça déjà c'est une option socialement et économiquement très acceptable, surtout dans le contexte des finances publiques que l'on connaît. Il y a également des avantages au niveau pédagogique, puisque le soutien aux enseignants, toutes les activités, l'offre de services aux étudiants, que ce soit en affaires étudiantes, en résidence, en activités de toutes sortes, les centres d'aide, tout ça pourrait être mis en commun. Donc, il y a des forces vives à l'ITA, il y a des forces vives au Cégep. On est petit. On est chanceux d'avoir de l'enseignement supérieur à la Pocatière. On n'est pas garanti de maintenir ces deux institutions-là à long terme lorsqu'on regarde la situation démographique. Donc, pourquoi ne pas s'allier dans une formule qui restera à déterminer avec le ministère pour
effectivement faire ces rapprochements dont on parle tant. OK. Il y a eu un mémoire qui a été présenté là, par la ville de La-Pocatière. Il y a le préfet de la MRC également. Ça fait 1 an qu'il a été présenté. On attend toujours des nouvelles. Est-ce que vous faisiez partie de ce mémoire-là ou bien si vous faites bande à part à ce niveau-là? En fait, en l'automne 2014, le sous-ministre du MAPAC, M. Christian Dubois, qui est finalement la tête dirigeante de l'ITA au moment où on se parle, puisque les lignes de communication et de décision proviennent de lui, est venu rencontrer quelques gens influents du milieu, dont le Cégep. Donc, on a fait partie de cette rencontre-là. À l'époque, c'était M. Claude Harvey qui a participé à la rencontre. Et au terme de cette rencontre-là, finalement, les gens du milieu se sont reparlés et je vous dirais que ça a soulevé plus d'inquiétude que ça a répondu à des questions. Et c'est à ce moment-là que les gens du milieu ont décidé de se mobiliser pour écrire un mémoire qui a été co-signé par le maire de la paroisse de Sainte-Anne-de-la-Pocatière, le maire de Ville-la-Pocatière et le préfet de la MRC. Mais il y a eu des rédacteurs qui sont un peu plus dans l'ombre, là, mais qui ont participé à ce mémoire-là. Le Cégep en a fait partie. Au conseil d'administration, en 2015, nous avons unanimement appuyé ce mémoire-là et il a été envoyé au monsieur Paradis, notre ministre du MAPAC. Malheureusement, à ce jour, seulement une accusée de réception a été reçue. OK. Et là, l'objectif prochain, au mois de mars, vous aimeriez rencontrer le ministre. Alors là, oui, le message haut et fort que notre préfet de la MRC et nos élus portent, nous le portons également. Donc, nous souhaitons que M. Paradis vienne ici à La-Pocatière. Je pense que l'ITA, cette belle et grande institution-là, le mérite. Alors, on souhaite qu'il vienne à La-Pocatière. Nous, comme Cégep, nous souhaitons faire partie de la discussion. Les scénarios n'étant pas encore développés au niveau des rapprochements possibles, on souhaite pouvoir donner nos idées parce que nous en avons. Nous souhaitons également que Mme Hélène David, notre nouvelle ministre de l'Enseignement supérieur, fasse partie des discussions, tout comme ses collègues du Conseil du Trésor, puisque des analyses financières auraient déjà été faites et semblent démontrer qu'effectivement, il y aurait une économie et des avantages à regrouper les deux institutions dans un modèle à déterminer. Donc là, c'est de la pression qu'on met sur notre ministre Paradis. On souhaite qu'il vienne à La-Pocatière et je pense que les gens de La-Pocatière et du Kamouraska méritent que cette visite-là se fasse et les employés de l'ITA et les dirigeants locaux méritent également que la gouvernance de l'ITA soit clarifiée. Parce que pour le commun des mortels, on se dit, comment ça, c'est si compliqué que ça? Bon, l'ITA pourrait conserver sa mission d'agriculture et au niveau de l'éducation des cours et tout ça, là, ça pourrait être le cégep. Est-ce que c'est comme ça que les gens voient ça comme ça? Là? Ben écoutez, au niveau des cégeps, dans la Fédération des cégeps, on a déjà plusieurs cégeps qui offrent des formations telles qu'elles sont offertes à l'ITA. Je pense entre autres à la technique de gestion d'exploitation agricole. Donc, notre mission au niveau des cégeps, c'est d'offrir de l'enseignement collégial. C'est la mission première de l'ITA. Il n'y a pas de raison. Je comprends par contre, et ça, il faut le respecter, que l'ITA, les employés, les dirigeants locaux souhaitent que les éléments qui ont fait la renommée, la distinction de l'ITA soient conservés, son nom notamment, les personnes qui y travaillent et tout ça. Et ça, on est tout à fait respectueux de ça et très ouvert à faire partie des discussions et à prendre en considération ces éléments-là. Vous savez, on a déjà une expérience au Cégep de La-Pocatière en gestion multisite, puisqu'on a un centre d'études collégiales à Montmagny, qui a son nom, son identité, sa culture organisationnelle, mais qu'au point de vue de la gestion pédagogique et de la gestion administrative, la gouvernance est regroupée en un seul conseil d'administration. Parce qu'au bout du compte, c'est de conserver nos institutions ici, que ce soit l'ITA et le Cégep, parce que c'est indissociable, les deux, là. Ce que j'aimerais que la population retienne aujourd'hui, c'est qu'on est chanceux à La-Pocatière d'avoir 2 maisons d'enseignement collégial. Toutes les 2 sont fragilisées par le contexte budgétaire et démographique. Nous avons du personnel compétent. Je pense qu'il y a des intérêts très, très marquants à ce qu'on puisse les conserver. Ce sont des jeunes, vous l'avez vu dans l'entrevue précédente, qui étudient ici et qui ont un projet de rester ici par la suite. OK. Puis il y a un côté économique aussi, là. Il y a un côté économique. J'ajouterais à ça aussi au niveau des entreprises, tous les retombées de la recherche. Oui. On a un CCTT, un centre collégial de transfert technologique en commun, l'ITA et le Cégep, qui est Bioptère. Il faut donner à Bioptère le souffle dont il a besoin pour continuer à rayonner et à appuyer nos entreprises. Et pour ça, un changement de gouvernance s'impose rapidement. C'est ça. Un changement de gouvernance à l'ITA, pas chez Bioptère. Effectivement. Madame Deschênes, merci beaucoup de nous voir et de nous apporter ces éclaircissements ce matin. Ça me fait plaisir. Merci, au revoir. Madame Marie-Claude Deschênes, directrice générale intérimaire du Cégep de La-Pocatière.